Madame la Présidente. 1%, 1,05%, 1,1%, 1,2%. L'énumération de ces quelques ratios ne vise pas à nous introduire dans l'homéopathie ni dans la nanoscience, mais ce sont bien les options chiffrées qui reflètent le maximum que certains États membres daignent accorder au budget de l'Union européenne. Le cadre financier pluriannuel est censé préparer l'avenir de notre continent. On veut plus de sécurité aux frontières, plus de sécurité intérieure, consolider la cohésion de l'union économique et monétaire, plus de résilience aux crises, plus de lutte contre les inégalités, davantage d'investissements pour tirer la croissance, rendre Erasmus accessible à un plus grand nombre de jeunes. C'est très bien de vouloir, mais il faut aussi pouvoir. On sait que le commissaire Oettinger a beaucoup de qualités, mais il n'est pas le Père Noël. À qui profite le refus de doter l'Union européenne des moyens dont elle a besoin pour relever les défis auxquels je viens de faire référence? Aux populistes, bien évidemment. Ils veulent le retour à l'Europe du XIXe siècle. Moi, je ne voudrais pas que dans 30 ans, on dise que le déclassement des États européens a commencé autour des années 2015-2025, parce que la classe politique à l'époque n'aurait pas été à même d'aller au-delà du moins-disant budgétaire et autres contes d'apothicaire. Le commissaire Oettinger, nos rapporteurs ainsi que le vaillant président de la commission budgétaire Jean Arthuis, très conscients des enjeux actuels, mériteraient d'être soutenus avec un peu plus de conviction et de ferveur dans la cause qu'ils plaident avec beaucoup de talent.